Tout de suite après, donner la parole à M. Habib Ben Saad, que vous connaissez tous, qui est bien entendu le PDG de la Banque de Tunisie, le président de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers en Tunisie, et puis récemment désigné pour un mandat de 2 ans président d'une union des banques maghrébines, donc tout à fait approprié pour représenter la profession et pour parler en son nom. Et donc, je voudrais juste lui dire de nous faire une première réaction, d'abord sur le diagnostic et l'état des lieux qui ont été établis par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, et nous dire s'il est en phase avec les éléments de ce diagnostic et s'il estime, en l'état actuel des choses, que la profession est écoutée, suffisamment consultée pour la formulation du plan de restructuration qui sera sûrement mis en place dans les prochains mois. À vous, M. Habib. Exposé de notre gouverneur de la Banque centrale, malgré et surtout après le tableau plutôt sombre qu'il a présenté concernant le secteur bancaire tunisien. Il est, par les temps qui courent, difficile aussi d'intervenir en tant que représentant du secteur bancaire, ce secteur qui est actuellement tant décrié par tout le monde. Je souhaite quand même qu'on rappelle que ce secteur a largement, et que les banques tunisiennes ont largement contribué à financer tout ce qui a été fait dans ce pays depuis l'indépendance. Que tout ce qui a été fait dans ce pays a été fait à hauteur quasiment de 80% par des crédits bancaires. D'où une contribution quand même importante de ce secteur dans tout ce qui a été fait dans notre pays. Il reste bien entendu que tous ces financements et toutes ces interventions ont eu un impact, et un impact quelquefois négatif sur nos bilans. C'est vrai que le niveau tel qu'il a été présenté par Silhedi, tel qu'il a été présenté par notre gouverneur, le niveau des créances accrochées, des créances non performantes est élevé. Qu'il est à 2 chiffres et qu'il est même, après 2 années de crise, et qu'il se rapproche même plutôt des 20% que des 10%, c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes structurels que nous devons surmonter. C'est vrai que nous présentons aujourd'hui un secteur très émietté avec plus de 23 banques présentes, des banques de taille peut-être incapables d'apporter le soutien nécessaire au développement de la Tunisie et de la réalisation du taux de croissance qui est recherché de 5 ou 6%. Il est certain que des profondes réformes doivent être faites et que le coup d'envoi qui a été donné pour l'audit des 3 banques publiques qui représentent à elles seules près de 40%, 37 à 38% de part de marché est important et qui va donner certainement aux structures importantes, à la restructuration importante du secteur. Je dois quand même rappeler que notre secteur est assez ouvert, que notre secteur a vu l'implantation en Tunisie de plusieurs banques au niveau international et qu'il présente suffisamment, à notre sens, et selon d'ailleurs une étude qui a été présentée par la Banque mondiale, une étude comparative sur tous les secteurs bancaires de la région, suffisamment de concurrence et qu'il a contribué suffisamment au développement économique du pays au cours des dernières années. En matière de gouvernance, monsieur le gouverneur a juste esquissé tous les projets ou tous les changements qui ont été opérés au cours des 2 dernières années. C'est des changements importants et ces changements ont touché profondément la composition de nos conseils d'administration par l'intervention d'administrateurs indépendants, par l'introduction d'administrateurs représentant les petits actionnaires, par la création de comités, le renforcement du rôle des comités dans la gouvernance de la banque, le comité d'audit, le comité de risque, le comité exécutif. Tout cela
même si certains ont reproché à ces réformes de dépouiller un peu le président directeur général de certaines de ses prérogatives, mais toutes ces réformes qui sont actuellement mises en place depuis plusieurs mois, ont incontestablement apporté un plus dans la gouvernance des banques et dans la transparence au niveau des décisions du secteur bancaire. Reste qu'effectivement que les chantiers que nous allons aborder sont importants, fonds propres limités, technicité, système d'information, probablement regroupement, tous ces éléments-là doivent être entrepris dans les mois probablement à venir, à un rythme qui risque d'être accéléré et qui va nécessiter une participation un peu plus active de la profession, beaucoup plus active qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait honnêtement, nous n'intervenons pas beaucoup dans les choix ou dans l'entreprise, donc d'être beaucoup plus partie prenante et de pouvoir exposer aussi nos idées et nos préoccupations et nos problèmes avant que les décisions ne soient prises en matière de capital, en matière de regroupement, en matière de ratio de solvabilité ou les différents ratios techniques que vous connaissez et que nous devons respecter. Voilà donc une première réaction à l'intervention ou l'exposé de notre gouverneur, mais c'est clair que la situation n'est pas très belle, même si aujourd'hui on nous reproche à la publication de nos comptes de présenter des chiffres en déconnexion par rapport à la situation économique du pays, mais je crois que nous avons quand même un secteur bancaire qui est capable de faire face à la situation difficile actuelle. Merci. Merci. Merci, Sidi Habib. Deux petites questions. Vous avez bien entendu cité un thème dont on parle, une question qui est quasiment récurrente, c'est l'audit des trois banques publiques. Et là, je m'adresse vraiment aux professionnels que vous êtes. Et je m'attends à une réponse de professionnels sans trop j'allais dire, de langue de bois. Est-ce que vous estimez que c'est une sage décision en ce moment, et que c'est utile, que ça va être utile à quelque chose, et est-ce que ce n'est pas de nature à renforcer la distorsion entre les banques publiques et les banques privées? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous, bien entendu, faites le constat que vous n'êtes pas suffisamment impliqué dans le processus de réflexion et de formulation de propositions concernant le secteur. Ma question est tout à fait, j'allais dire de manière très franche, est-ce que la profession n'est pas passive à ce niveau-là? Est-ce que la profession elle-même a constitué des comités de réflexion, des task force pour être elle-même une force de proposition et pour formuler elle-même ce qu'elle estime être la configuration que devrait avoir le paysage bancaire tunisien dans un horizon moyen? Concernant la première question, très franchement, nous n'avons pas été du tout impliqués. C'est une décision, comme vous le savez, qui a été prise au niveau plutôt politique qu'au niveau financier. Nous souhaitons... Vous en pensez techniquement est-ce que si cet audit est plutôt orienté vers la recherche de solutions stratégiques pour ce secteur qui est important, comme je l'ai dit au départ, qui représente 37 ou 40% de part de marché, qui a contribué très très largement à financer tout ce qui a été fait dans ce pays. En face de moi, notre président de la Banque nationale agricole, et on a bien une idée de l'importance d'une telle banque dans le financement d'un secteur qui représente 16 ou 17% de notre PIB. Ces trois banques ont très largement contribué à l'activité économique et au développement économique de ce pays. Si ces audits sont orientés vers la recherche d'une solution future, ces banques
à différents niveaux. Bien entendu, elles rencontrent des difficultés, mais pas de la même manière. Certaines sont un peu plus, rencontrent un peu plus de difficultés que d'autres. Le secteur bancaire, le secteur hôtelier pesant probablement sur le bilan d'une de ces banques, beaucoup plus que sur d'autres. Si c'est la recherche d'une solution stratégique pour ces trois banques-là, je pense que c'est une excellente chose qu'on ferait. Si c'est plutôt orienté passé et recherche de responsabilité, on risque de rater encore une occasion de faire quelque chose de valable pour de trois banques qui représentent une très grosse partie du secteur bancaire tunisien. Pour ce qui est de la contribution de la profession pour la recherche donc de solutions futures ou pour la réforme du secteur, c'est vrai que la profession est passive à ce niveau-là. Souvent parce que les intérêts aussi divergent, souvent parce qu'il faut aussi que l'État fixe un peu les orientations, et ces orientations-là et ces balises-là ne sont toujours pas encore arrêtées, et qu'on entend beaucoup plus parler de discussions avec le FMI ou la Banque mondiale plutôt que de discussions avec la profession locale. Voilà. Donc, je pense... En tout cas, je vous remercie pour votre honnêteté intellectuelle.